Bonjour à tous, c'est Mélanie, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'une étape, l'achat d'un bien immobilier. Donc, vous avez décidé d'acheter. Première chose à faire, bien vérifier l'enveloppe que vous avez prévue. Donc, si c'est l'argent que vous avez de côté, pas de problème. Si c'est un prêt, allez d'abord votre banque afin de bien voir combien ils pourraient vous prêter pour savoir sur quel bien vous pourriez vous positionner. Vous trouvez le bien de vos rêves, vous vous positionnez, vous faites l'offre d'achat écrite et donc, dans les heures qui suivent, le propriétaire va signer puisqu'évidemment, vous aurez fait une offre au prix. L'offre est signée, vous allez devoir donner au professionnel vos pièces d'identité, l'extrait d'acte de mariage, l'extrait d'acte de Pacs si vous êtes pacsé, ainsi que vos professions respectives. Si vous faites un prêt, il faudra donner le montant de ce prêt, le taux, la durée et quelle banque vous allez consulter pour faire ce prêt. Une fois qu'on a tout ça, on pourra faire un compromis. Le compromis pourra se faire soit chez un notaire que vous aurez choisi, il faut compter entre 15 jours et 3 semaines pour l'établir, soit dans une agence qui est habilitée à le faire. Nous, chez Signes Malras, on le fait, donc on peut faire un compromis en 48 heures. S'il y a une copropriété, il faut compter quand même 4 ou 5 jours, puisqu'il y a des documents à récupérer avant de faire ce compromis. Au moment de ce compromis, on vous parlera d'un dépôt de garantie. Alors ce dépôt n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui se fait. C'est pour consolider la vente, entre guillemets, pour sceller les choses. L'acquéreur verse en général entre 5 et 10% du montant de la vente. Cette somme reste chez le notaire, bien entendu, et il vient en déduction, évidemment, du montant total que vous payerez au moment de la vente définitive. Pendant les mois qui vont s'écouler, s'il y a un prêt 2 mois et demi, 3 mois, s'il n'y a pas de prêt 1 mois et demi, 2 mois, vous allez pouvoir rester tranquille à la maison et attendre qu'on vous rappelle pour vous dire ça y est, on est prêt, on peut signer. En général, 48 heures avant d'aller signer, le professionnel va vous proposer de faire une visite de courtoisie pour aller vérifier que tout est aux normes, que tout va bien, s'il y a des meubles, s'il y a une liste qui a été faite, bien vérifier que tous les meubles soient bien là. Et c'est à ce moment-là qu'on profitera pour relever les numéros de compteur. Vous irez après donc signer la vente chez le notaire. Le notaire fera un appel de fonds pour que vous puissiez verser la somme totale 48 heures avant la signature. Une fois que c'est fait, vous arrivez le jour, il faudra que vous soyez assuré pour le bien en question. La vente est faite, vous signez, vous avez les clés, on vous remet le numéro de PDL, c'est-à-dire le point de livraison qu'il y a sur la facture EDF, pour que vous puissiez appeler EDF et mettre le compteur à votre nom, puisque vous aurez relevé les indices au moment de la visite de courtoisie, quelques jours avant. Voilà, vous avez les clés, ça y est, vous êtes propriétaire. Si vous avez envie d'acheter, n'hésitez pas, vous passez nous voir au 9 avenue du Casino en plein centre de Valras. Vous nous appelez à ce numéro et on se fera un plaisir de s'occuper de votre projet. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.